Bonjour à tous, c'est Melwatches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir une partie de ma collection, une sélection de 6 montres, chacune à moins de 1000 euros. A noter que j'ai acheté certaines de ces montres il y a plusieurs années. Si l'on compare avec les prix actuels, on constate une forte augmentation au fil du temps, mais j'ai repris les prix actuels afin de mettre à jour les prix. Et on est quand même en dessous des 1000 euros, hein, mais avant c'était beaucoup moins cher. Allez, c'est parti! Pour la première montre, donc c'est une Hamilton Khaki Field King. Donc c'est ma toute première montre automatique avec un mouvement Swiss made. Je précise le mouvement parce que Hamilton c'est une marque américaine, donc qui est utilisée notamment dans pas mal dans les films. On retrouve pas mal de modèles dans les films. Et sinon elle est connue pour ces modèles qui sont inspirés donc des montres militaires. À l'époque je l'avais acheté moins de 600 euros il me semble. Aujourd'hui, on est à l'entour des 825 euros, hein, c'est pour vous dire l'inflation impressionnante que ça a pris. Donc on est sur un boîtier de 40 mm avec une épaisseur de 11,5 mm, une entrecorne de 20 mm. Au niveau du verre, donc c'est un verre saphir. La couronne est crantée, elle est protégée, hein, mais non vissée. L'étanchéité seulement 50 mètres. Hein. Donc le fond de boîte, il est transparent. Et le mouvement, c'est un automatique suisse, donc basé sur un calibre ETA, avec 80 heures de réserve de marche, donc c'est un H40. Alors j'avais choisi cette montre parce que j'aimais beaucoup son style. Le seul truc qui me contraignait, donc c'était les 50 mètres d'étanchéité. Mais après la version basique, donc la Hamilton Khaki Field, hein, tout court, il me semble qu'elle a 100 mètres, si je dis pas de bêtises. Mais j'avais vraiment choisi celle-ci pour la date à midi. Je trouvais que c'était vachement stylé. Après, je trouve qu'une date comme ça à midi avec le jour, c'est très très rare. Et c'est vraiment pour ça que j'ai choisi ce modèle. Après, on aime ou on n'aime pas, mais moi je l'ai choisi parce que j'aimais bien ça. Et après, qu'à les 50 mètres d'étanchéité, ma foi, pour se laver les mains, ça suffit quoi. Hein, quand il pleut, ça suffit aussi. Hein, on va pas faire de la plongée avec, hein, on va pas complètement aller dans l'eau. Donc, j'estime que c'est pas obligatoire. Ensuite, alors, on va parler de la Seiko Speedtimer Panda SSC 813 P1. Alors, c'est un chronographe avec un boîtier de 39 mm, une épaisseur de 13,3 mm, avec un corne à corne de 45,5 mm, une entrecorne de 20 mm. Donc ça va, c'est quand même assez convenable. Hein. On a un verre saphir bombé anti-reflet. Pour ce qui est du cadran, donc il est blanc avec 3 sous-compteurs bleu nuit. À 9 h, vous avez les petites secondes. À 6 h, les minutes du chronographe plus les indicateurs de charge. Et à 3 h, à l'affichage 24 h. Ensuite, pour ce qui est des boutons poussoirs, vous en avez 2. Donc en haut, c'est le démarrage et l'arrêt du chronographe. Et en bas, la remise à zéro du chronographe. Une lunette noire tachymétrique et un fond de boîte vissé. Et une couronne non vissée, mais malgré ça, donc on a une étanchéité de 100 mètres. Et donc j'ai choisi cette montre parce que je voulais une montre à tout prix dans un style panda. Donc qu'est-ce qu'on appelle un style panda? Donc c'est un cadran blanc avec des sous-compteurs noirs. Là en l'occurrence c'est un bleu nuit. Mais c'est vrai que ça ressemble pas mal à une Rolex Daytona, hein, pour ceux qui connaissent. Mais j'ai pas choisi ça par rapport à la Rolex Daytona, hein, bien au contraire. La Seiko Speedtimer est vraiment un modèle à part, hein, avec une histoire. Hein. Je pourrais pas vous la dire parce que j'ai pas vraiment étudié la question. Hein. Là c'est vraiment une présentation logiquement qui est censée être rapide. Pour cette montre, on est donc à un prix de 750 euros. Je trouve ça quand même assez bien placé par rapport aux finitions, au mouvement chronographe solaire, donc le Seiko V192. Hein. Et l'aspect global de la montre, le rapport qualité-prix, je trouve qu'il est quand même assez bon. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai choisi cette montre parce que je trouvais que le rapport qualité était vraiment bon. Et j'aimais le design, voilà, le design de la montre.
Du coup, deuxième Seiko, donc cette fois-ci c'est une Alpiniste Glacier Blue SPB 197. Donc c'est un modèle emblématique hein, avec un super cadran bleu soleillé. Donc c'est un boîtier de 39,5 hein, de diamètre, 13 mm d'épaisseur et un corne à corne de 46,2 mm et toujours une entrecorne de 20 mm pour ce modèle. Donc avec un fond de boîte transparent. Ensuite, nous avons donc un guichet de date avec une loupe hein, qui s'appelle donc un cyclope. On appelle ça comme ça. Et on a aussi deux boutons, donc le remontage de l'heure et un bouton supplémentaire. Donc c'est tout simplement la boussole qu'il suffit de tourner hein, dans n'importe quel sens. Et ça vous permet de tourner la boussole afin de vous diriger. Après, je pourrais pas vous expliquer comment on s'en sert exactement la boussole hein, pour se diriger avec la montre. Hein. Ça, j'en ai aucune idée malheureusement. J'ai pas étudié la question et j'ai aucune idée, hein, mais je suis obligé de vous le préciser parce que bah, c'est sur la montre, hein, mais je ne sais pas m'en servir. Hein. Du coup, sur cette montre, donc on a une couronne vissée, hein, forcément, puisqu'elle est étanche à 200 mètres. Et ce qui équipe ce mouvement, donc c'est un mouvement automatique Seiko 6R35. Qui vous offre 70 heures de réserve de marche. Et pour le budget, donc ce modèle n'est plus disponible malheureusement hein, à l'heure actuelle où je vous parle, mais on a l'équivalent en cadran noir, donc à 800 €. Ou après, vous avez aussi bien la Seiko Alpiniste, Baby Alpiniste, je crois. Mais par contre, vous n'avez pas le cyclope, dessus, et vous n'avez pas le deuxième bouton avec la boussole. Voilà. Alors maintenant c'est la Tissot PRX 35 mm Glacier Blue aussi. Donc c'est une montre au design rétro chic hein, avec un cadran texturé tapisserie avec bracelet intégré. Donc c'est un boîtier de 35 mm sur cette version là avec 11 mm d'épaisseur, 40 mm de corne à corne et une entrecorne de 11 mm hein, forcément. Pour mettre un bracelet là-dessus, il faudra prendre un bracelet exprès hein, qui est vraiment adapté pour cette montre. Du coup sur cette montre c'est un verre en saphir aussi. On a un guichet date. La couronne est non vissée. Mais on a une étanchéité quand même à 100 mètres. Donc c'est le cadran, c'est un bleu glacier. Hein, je l'avais déjà dit. Avec finition tapisserie. Sur cette montre aussi nous avons un fond de boîte transparent. Ainsi que un bracelet intégré. Donc avec système de pompe rapide. Si vous décidez de le retirer, pas besoin d'outils. Hein. C'est directement intégré. Hein. Il suffit d'appuyer sur les deux petits boutons. Et elle est équipée donc d'un mouvement Powermatic 80 Swiss Made, comme son nom l'indique, avec 80 heures de réserve de marche. Et donc sur cette montre, on est sur un prix de 775 € actuellement pour la version 35 mm. Parce que vous avez la version 40 aussi, il me semble. Mais celle-ci doit être un peu plus chère hein, du coup, par rapport à la taille. Hein. Mais franchement, la version 35, pour moi, c'est ce qui se fait de mieux, ce qui va de mieux avec la montre. Et c'est beaucoup plus cohérent avec le style de la montre. J'ai aussi la version 40 mm et je la trouve beaucoup trop volumineuse par rapport à mon poignet. Hein. Parce que oui, il se trouve que celle-ci, la version 35, c'est la version de ma copine. Celle que j'ai achetée pour ma copine. Mais bon, je vous fais un petit clin d'œil, vous pouvez pas me voir, mais... je l'ai aussi acheté pour moi. Non, je déconne. Mais franchement, quand je l'ai essayé et que j'ai vu ce 35 mm qui se posait magnifiquement sur le poignet hein, par rapport à la 40 mm, j'ai trouvé ça incroyable. Franchement, incroyable. Mais c'est pas ma montre. Hein. C'est la montre de ma copine. Voilà. Mais j'avoue que j'aimerais bien la prendre par moment. Hein. Mais bon, ça, il faut pas le dire. Hein. Pour cette avant-dernière montre, donc, nous avons une Baltic Hermetic Tourer Blue. C'est une montre élégante et épurée, parfaite pour un usage quotidien. Pourquoi? Parce qu'elle a un boîtier de 37 mm, une épaisseur de 10,8 mm, un corne à corne de 46 mm et encore et toujours une entrecorne de 20 mm. Hein, c'est souvent le cas de beaucoup de montres. Pour ce qui est du cadran, c'est un cadran bleu mat, sans date, avec un verre saphir double dôme. Donc la couronne a une particularité, c'est qu'elle est intégrée, elle est non vissée, mais elle assure une étanchéité de 150 mètres.
Après, c'est vrai que c'est pas très pratique. Esthétiquement, c'est bien parce qu'elle est intégrée, hein. C'est la seule montre que j'ai qui a une couronne vraiment intégrée comme ça. Mais c'est vrai que pour le remontage de l'heure, bah, c'est vraiment galère, hein. Il faut prendre ses bouts de doigts et il faut tourner, tourner, tourner. Franchement, honnêtement, c'est vraiment pas évident. Mais après, c'est vrai que c'est stylé d'avoir une montre avec une couronne intégrée comme ça. Donc, pour ce qui est du fond de boîte, c'est un fond de boîte vissé. La mienne est numérotée, je crois, je sais plus, sur 200 modèles, je crois que c'est sur les 200 modèles. Enfin bref, c'est pas une édition limitée, hein, elle a rien de plus, hein. Pour ce qui est du mouvement, donc c'est un mouvement automatique japonais, Miyota 9039, avec 42 heures de réserve de marche. C'est un mouvement, c'est vrai, qui est pas mal dans différentes micro-marques utilisées, hein. Il s'est utilisé dans pas mal de marques, hein, le Miyota. On va en revenir juste après, hein, et j'ai pas mal de montres avec ce mouvement. Et sur cette montre, donc, on a un bracelet acier avec système de pompe rapide aussi, hein, tout comme la Tissot PRX. Donc sur la mienne, c'est un bracelet grain-de-riz, mais vous avez l'option de choisir un rubber ou la version Flatlink, c'est au choix. Et donc avec un bracelet acier, on est sur un prix de 738 €. Voilà. Et pour la dernière montre, j'ai sélectionné donc la montre Holocene, montre créée donc par Joao de Montrez-moi sur YouTube et Philippe. Donc c'est une montre de plongée, hein, au style minimaliste, hein, épuré, hein, signée par des passionnés d'horlogerie, avec un boîtier de 40 mm, 11,6 mm d'épaisseur, 46,7 mm de corne à corne et encore et toujours une entrecorne de 20 mm. Donc on a un cadran émail bleu sans date avec un verre saphir épais avec chanfrein, une lunette tournante 120 clics, hein, en aluminium, une couronne large et vissée pour une meilleure ergonomie. Bien sûr, une étanchéité à 200 mètres comme c'est une montre de plongée, hein, forcément. On a un fond de boîte transparent où on peut voir le mouvement. Et du coup, le mouvement équipé pour cette montre, c'est un mouvement automatique japonais Miyota 9039 avec 42 heures de réserve de marche, donc exactement le même mouvement que sur la Baltique, hein, donc le Miyota 9039. Comme je vous l'ai dit, ce mouvement est pas mal exploité, hein, par les micro-marques, hein, que ce soit Baltique ou d'autres marques, hein, je vais pas en citer en tête, Venezia Nico, hein, par exemple, il me semble que Venezia Nico, la montre que je vous ai présentée sur la vidéo d'avant, avait un mouvement 90-39, hein, si je me souviens bien. Donc voilà, hein, le mouvement 90-39, c'est signe de robustesse, hein, il n'est plus approuvé, hein, c'est un mouvement japonais très fiable avec une bonne réserve de marche, hein, 42 heures. Certes, c'est pas 70 heures, mais 42 heures, c'est suffisant, hein. Et donc cette montre est proposée à un prix de 599 €, ce qui en fait la moins chère de cette sélection de ma collection sur les 6 montres. C'est la moins chère, voilà. Et on y retrouve donc le même mouvement que sur la Baltic Hermetic Tourer par exemple, sauf qu'on a une montre de plongée étanche à 200 mètres avec un verre saphir, hein, pareil, un fond de boîte transparent. Et non, franchement, elle est de bonne qualité, vous pouvez y aller. Franchement, je l'ai eu en main, je l'ai testé. Moi, j'aime bien, hein, j'aime bien le design. Je sais que certains n'apprécient pas forcément le design de la montre, mais ça, c'est comme toutes les marques, hein, les goûts et les couleurs. Vous choisissez une montre parce que vous l'aimez bien, hein, c'est pas par rapport à ses caractéristiques, hein. Certes, on regarde toujours les caractéristiques, mais il faut l'essayer, il faut avoir un coup de cœur, hein. Moi, c'est vrai que j'ai acheté pas mal de montres. Je vais pas dire que je regrette, mais j'aurais dû réfléchir davantage, peut-être avant d'acheter certaines montres, en essayant notamment dans les magasins, plutôt que de regarder des vidéos et d'acheter directement en ligne, parce que maintenant je me rends compte que je préfère porter des montres plus petites, hein, qui sont bien sûr mieux adaptées à la taille de mon poignet. Ouais,
Maintenant, moi, je partirais plus sur du 36, du 37 mm. Hein. Et en montre de plongée, 39-40 mm, c'est bien. Hein, on va dire pour une montre de plongée, c'est bien. Mais pour une montre de tous les jours, c'est vrai qu'une 36-37 mm, c'est quand même appréciable. D'ailleurs, je vais vous faire voir ce que je porte aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, je porte une Nomos. Donc une Nomos Néomatic 34 mm. Version automatique, hein, mouvement manufacture de chez Nomos. Franchement, elle est exceptionnelle. Alors, c'est vrai que c'est petit, hein, 34 mm. Mais franchement, c'est la première fois que je mets une montre aussi petite. Et je suis vraiment surpris. Hein. Je suis vraiment surpris du rendu. Je trouve ça pas mal, ça change. Hein. Dites-moi dans les commentaires. Avant, c'est vrai que pas mal de personnes à l'époque portaient du 34 mm. Hein. Et c'était la taille standard, on va dire, même pour les hommes. Aujourd'hui, en taille standard, on est plus sur du 40 mm, mais ça, après, chacun son point de vue. Chacun adapte les montres par rapport à son style de poignet. Mais moi, je dis toujours, il ne faut pas porter une montre qui ait un corne à corne trop long par rapport à votre taille de poignet. Hein, c'est surtout ça qu'il faut voir. Après, le diamètre en soi de la montre, je dis, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus gênant. Il faut surtout regarder, c'est le corne à corne. Si vous avez un corne à corne court mais que la montre fait 40 ou 42 mm, ça peut très bien se porter sur votre poignet. Du coup voilà, mon top 6 de montres est terminé à moins de 1000 euros. Hein. Donc chacun ils offrent un excellent rapport qualité-prix, hein, avec des styles et des fonctionnalités variées. Hein. Dites-moi laquelle vous avez préférée. Après forcément il existe beaucoup d'autres montres inférieures à 1000 euros. Hein. Je ne suis pas allé en dessous de 599 là dans cette sélection. Et la plus chère, je suis pas allé au-dessus de 800-850 euros. Mais après, encore une fois, c'est les montres que j'ai dans ma collection. J'aurais pu très bien vous faire voir d'autres montres. Mais là, c'est vraiment une sélection de 6 montres à moins de 1000 euros que j'ai dans ma collection. Voilà, je tenais à vous le rappeler, hein, parce que forcément il existe plusieurs montres. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous ai donné aussi, on va dire, quelques conseils entre guillemets sur la taille à choisir des montres par rapport à votre poignet, etc. Mais ça, chacun fait comme il veut, hein. Encore une fois, il n'y a pas de critique à donner, hein. Moi je vous donne mon point de vue. Après, vous faites comme vous voulez, c'est vous qui décidez. Chacun est libre de penser ce qu'il veut. Enfin bref, voilà. L'important, c'est de sélectionner une montre qui vous plaît, qui vous va au mieux sur votre poignet. Et puis surtout, qui est dans votre budget, voilà. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, car le format est beaucoup plus long que d'habitude. Hein. Mais je n'avais pas le choix, hein, pour faire une sélection de 6 montres, forcément c'est un peu plus long. Dites-moi dans les commentaires si jamais vous avez une montre qui correspond à cette collection, ou faites-moi découvrir une autre montre en dessous 1000 euros du coup, que vous avez ou que vous allez peut-être acheter. Et je vous dis donc à très vite, hein, certainement la semaine prochaine. D'ici là, passez un bon week-end et soyez à l'heure.